Bonjour tout le monde. Ah, c'est bien. Ils sont restés comme ils étaient hier soir. Youpi! Voilà, super. Ah bah, quand ils sont tous l'un sur l'autre, c'est génial. Allez, hop, on est parti. On met dans ce sens-là et je peux vous suivre. Hop, bonjour Muriel, Jacqueline, Sylvie, Laurence, Maryse, Florence, Jackie. Bienvenue dans ma cuisine. Donc on continue sur le thème d'Halloween un petit peu. Alors je ne suis pas très Halloween, mais bon voilà, j'ai fait un petit décor. Alors je ne sais même pas si vous le voyez mon décor. Si peut-être. Il faut que je recule un peu. Voilà, je vous le mets là, comme ça vous le voyez un peu plus. Un petit décor. J'ai gardé ma petite bougie pour Antoine et pour les autres personnes qui me sont chères et qui sont parties. Alors, qui c'est qu'il y a? Il y a Valérie, Francine, Nathalie, Isabelle qui viennent d'arriver aussi. Mireille, une autre Isabelle. Voilà, donc aujourd'hui on continue avec le potiron. J'ai mis une petite déco, hein, voilà, on continue. Je ne mets pas les mêmes que l'année dernière, donc j'investis un petit peu. Parce qu'on m'a dit, oh mais tu as beaucoup de tenues. Je trouve que il faut changer, quoi. Si je vous mets toujours le même chapeau, c'est pas très marrant. Donc voilà. Bonjour Frédéric aussi, Francine, Agnès qui sont arrivées. Bonjour Niel, Niel qui est en Australie. Donc elle va aller se coucher bientôt. On va lui dire bonne nuit à Niel parce que, voilà, je sais pas quelle heure il est exactement en Australie, elle va peut-être nous répondre. Là. Bonjour Sabine, j'espère que ta brioche lève bien ce matin. Qui c'est qui est encore? Estelle, évidemment. Patricia qui est là aussi. Allez, on y va, on attaque. Alors, les petites brioches que j'ai faites hier, que j'ai cuites finalement hier soir, parce que bon, à force de discuter avec vous, elles ont bien gonflé. Donc, je les ai cuites hier soir, elles étaient succulentes. Donc, on fera peut-être un petit live suédois avec des brioches suédoises, un de ces quatre, si ça vous fait plaisir. Voilà. Le reste de potiron, je vous ai dit que, vous avez vu, alors parce qu'il y a des personnes qui n'étaient peut-être pas là hier soir, j'ai coupé un potiron de Hongrie. C'est un gros potiron qui est gris-bleu, qui est super beau, sauf qu'il était très dur à couper. Donc, résultat, je me suis dit, allez, tu y es, tu vas jusqu'au bout. J'ai mis plus d'1 heure à le couper, à l'éplucher et tout. Et après, j'en ai cuit une bonne partie qu'on a utilisée hier, qu'on va utiliser encore aujourd'hui. Et le reste, vous voyez, j'ai préparé dans des sachets sous vide et ça va aller directement au congélateur. Ça, je trouve que c'est pratique ces sachets parce que il y a le fameux flash code ici. Donc sur mon téléphone, je vais pouvoir flasher et avec ce flash code, je vais pouvoir marquer potiron et puis quand est-ce que je veux l'utiliser. Et ce qui fait que quand ça va tomber au fond du congélateur, eh bien, de temps en temps, je peux aller sur l'application et voir ce que j'ai dans mon congélateur. Ou alors, il va me rappeler dans 6 mois, par exemple, n'oublie pas, cocotte, tu as du potiron au fond du congélateur. Donc, c'est le côté pratique de ces sachets qui sont lavables et réutilisables. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est très bien. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est bien, c'est pratique. Et puis, c'est écologique quand même, hein, parce qu'effectivement, on réutilise, on lave les sachets et on les réutilise. Bonjour, qui c'est qui est arrivé? Merci pour les partages. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne peux plus vraiment écrire une réponse à chacune. Je vous mets simplement un j'aime ou quelque chose comme ça sur les conversations. Alors, il est 19h35 en Australie. Il y a 9h30 de différence parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs fuseaux et il n'y a pas que des fuseaux fixes. Il y a des fuseaux de demi-heure aussi en Australie. Donc, bonne soirée à toi et merci de nous suivre. Merci d'être avec nous à l'autre bout du monde. Elle est sous nos pieds, hein, vous vous rendez compte? Voilà. Ips.
Jolie coiffure, n'est-ce pas? Tu vois, hein, voilà. Je ne sais pas si en Australie on fête Halloween. Bon, moi je trouve que c'est un petit peu commercial, mais bon, allez, c'est l'occasion de faire des recettes avec du potiron. C'est l'occasion de, je sais pas, moi j'ai plein de bonbons parce que pour des lives j'achète des bonbons et après il faut pas que je les mange. Hein. Donc résultat, si les enfants du quartier viennent, tant mieux. Voilà, voilà. Donc oui, je vous disais, je ne sais pas pourquoi, quand je veux cliquer pour répondre à quelqu'un, ça me met la conversation tout en bas. Et donc pour retrouver après, je suis obligée de remonter toute la conversation. Donc c'est pour ça que je m'excuse de ne plus mettre un petit mot individuel à chacune. Je ne sais pas comment ça se fait. À mon avis, oh tiens, bonjour Stéphanie, Chiron, il y a longtemps que je t'ai pas vu, ça fait plaisir aussi. Bonjour Daniel, bonjour Issé. Qui c'est qui est encore? Patricia. Bah Patricia, fait mauvais chez toi. Alors, nous, on a une tempête d'enfer. Évidemment, Pont-l'Abbé et Quimper, c'est sous eau. Hein, les voitures, elles baignent un petit peu. Mais là, on a un rayon de soleil et un ciel bleu magnifique. Donc, voilà. Bonjour Cécile. Bon, allez, on y va. Bonjour Edith. Je sais que Edith, tu regardes en replay. Donc, voilà. On y va. Didi Mori aussi. Bien le bonjour chez toi. Au pays du bon fromage. Les recettes du jour, on y va, on attaque quand même parce que c'est pas tout ça, hein, mais on n'est pas là pour faire Cosette seulement. Alors, on va faire des biscuits apéro puisqu'on complète finalement le repas d'hier. Hein. Donc hier, on a fait les petits flancs. Je peux vous dire qu'ils sont excellents, donc je vous conseille vivement de les faire. Et comme j'ai fait, quand vous avez votre potiron, eh bien vous le coupez, vous le cuisez, vous en cuisez une grosse quantité. J'avais cuit dans le panier en haut et j'en avais cuit en bas. Et après, j'ai cuit les champignons en bas. Mais j'aurais pu cuire tout ensemble. Mais votre potiron, une fois qu'il est cuit, il est cuit. Le reste, j'ai mis dans un plat sous vide. Ça permet de garder du sous vide. Ok. Donc voilà. Et le reste dans un sachet au congélateur. Donc le potiron peut vous servir pour faire des gratins, pour faire des soupes, pour faire des... Et donc en dessert comme on a fait hier. Et on va le réutiliser encore aujourd'hui une fois en dessert parce qu'on va faire attendez que je tourne la page, des flancs caramélisés au potiron, tout simplement à la vapeur avec le robot. Voilà. Donc on va commencer par faire la pâte pour les petits sablés avec le robot parce que ça va aller plus vite. Maintenant, comme toujours, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez toujours faire toutes mes recettes. Vous mixez dans le Supersonic Papa Ours, hein, il n'y a pas de souci, et de chez Tupperware, ou vous mixez dans le robot que vous avez peut-être un Magimix, un Thermomix, un mix, quelque chose, et bien vous le faites dans ce que vous avez. Moi, je travaille dans celui-là parce que j'ai celui-là. Je vous le propose parce qu'il plaît beaucoup. D'ailleurs, la 75e personne a commandé le sien et la 76e d'ailleurs aussi, mais on a des petits soucis de mail. Et donc, la 75e personne, je vais aller chercher mon classeur et je vais vous dire qui c'est parce qu'elle a gagné quelque chose. Alors, il s'agit de Dorothée. Hop, hop, hop. Il s'agit de Dorothée qui va se reconnaître et à qui j'ai le plaisir. Alors, vous voyez, hein, je numérote chaque fois, donc il n'y a pas de triche. Je peux le montrer. Et elle a gagné ce set-là. Voilà. Donc maintenant, on est parti pour la 80e. Oh. Alors, qui sera la 100e? La 100e, je peux vous dire qu'elle va être drôlement gâtée. Alors, n'attendez pas pour commander en disant bah, je vais être la 100e, parce que sinon, bah, il n'y en aura jamais des centièmes. Donc, voilà. Allez, donc merci en tout cas pour votre confiance. Ah oui, j'avais dit que je vous dirais qui a participé. J'ai pas fait le calcul. Donc, il y a Audrey, il y a Dorothée qui ont commandé ce mois-ci. Tic, 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 tic. Si je mettais les dates, ce serait bien. Il y a Sylvie qui a commandé aussi ce mois-ci. Je crois qu'il doit y avoir peut-être Denise et peut-être Marie-Annick. Voilà. Donc, ça, c'est pour les robots de ce mois-ci. Donc, je vais verser un pourcentage de commission, de ma commission. Je vous redirai correctement. Je vais mettre... et puis, devant, dans le classeur, j'ai les grilles. Parce que, bon, ça, c'est robot et grille. Et après, il y a les grilles aussi. Donc, voilà. Allez, on y va en attaque. Donc, dans le petit bol. Donc, je rappelle que le petit bol est en cadeau pour l'instant avec le robot. Mais je ne sais pas si ça va... Allez, on est parti avec notre petit bol. Bah oui, vous l'aimez bien, hein, ce petit bol, je sais. Donc, bravo. Ah oui, Isabelle, elle sait qui c'est. Donc, Dorothée, elle a gagné.
Dorothée, elle a commencé par commander le grill et puis après, elle a pris le robot. Voilà, c'est dommage, mais ça aurait dû être dans l'autre sens, mais elle a pris le robot et le grill. Comme ça, elle aura 2 grilles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Honnêtement, ça vaut tellement la peine. Vous avez le robot et pour 100 €, vous avez le standard. Si vous voulez les plaques à gaufres, vous rajoutez juste les plaques à gaufres. Mais il vaut 100 € au lieu de 269. Donc ça peut être une idée de cadeau de Noël. Vous vous offrez le robot et aux jeunes, vous offrez le grill. Ou vous avez le XL et puis bah, vous vous offrez le petit. Parce que c'est vrai que nous, on n'est que 2. Et vous savez, vous vous rendez compte que je me sers des 2 tout le temps. Donc voilà, alors dans mon petit bol qui est fourni avec un couteau, celui-là, on va pouvoir le balancer là derrière. Hop, dégage toi. On a tous les ingrédients sont prêts là. J'ai pesé d'avance, comme toujours. Il nous faut un oignon. Donc hop, on baigne l'oignon directement dedans. On cherche le couvercle qui est caché sous l'autre couvercle. On met dessus. Donc l'oignon, c'est un oignon. Hein. Hop, on met dedans. Alors, petit bol, petit bonheur. Hop. On ferme, tout simplement. Pour fermer, je rappelle que c'est pointe contre pointe et ça se ferme tout seul. Et là, on va mixer notre oignon. Donc, pour pouvoir mixer, vous avez des tas de possibilités, mais nous, on va se mettre en mode manuel. Allez, hop, vitesse 9. Allez, go. Start, c'est parti, mon kiki. Non, start, on a dit. Alors, il n'est pas encore tout à fait réveillé, hein. Ça vous a plu de faire la grasse matinée ce matin? Vous avez gagné 1 heure, hein. Dans ce sens-là, c'est quand même pas mal. Bon, l'estomac écrit famine un peu plus tôt. Alors, dans ma recette, je vais dire ce qu'il faut parce que nous avons la chance d'avoir Sylvie qui marque les ingrédients. Alors que je vous donne la bonne recette, flan caramélisé, c'est pas ça. Les trucs apéro. Donc, il nous faut un oignon. Bon, je vais l'arrêter peut-être. Un oignon qu'on va couper vitesse 7. Ensuite, on va y rajouter 90 g de potiron cuit. Ah, évidemment. Ah, voilà. Bien la petite bol, c'est tout mignon. Comme ça, j'ai pas besoin de lever les bras trop. Donc, il faut 90 g de potiron. Il faut un œuf. Il faut 50 g d'huile. Ensemble, on va déjà mettre tout ça. Allez, on baigne tout ça. On se met le petit œuf. Hop. Voilà. Petit coqueleux. Bon, celui-là, il est sale, alors on peut mettre là. Celui-là, il est propre, donc on peut le ranger. Et 50 g d'huile. Et c'est parti, mon kiki. Alors évidemment, il pèse, hein, mais comme je dis toujours, je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Donc, c'est pour ça que toutes les pesées sont déjà faites. Ça permet de gagner du temps. On met ça là. On remet le petit bol à sa place. On remet le couvercle toujours pointe contre pointe. Et on ferme comme ça. Voilà. Quand vous recevez votre robot, je le dis, je le redis, alors il y en a qui me suivent depuis longtemps, donc vous dites, elle yoyote, hein, parce qu'elle raconte tout le temps la même chose. Mais oui, je suis obligée. Donc, parfois, c'est un petit peu dur quand vous avez le petit bol de fermer. Allez-y, forcez, parce que c'est tous les caoutchoucs qui sont tout neufs. Donc, hop, on repart ici, on mélange notre histoire aux mêmes vitesses, hein, on ne va pas se casser trop la tête. Et après, on va mettre tout ce qui est produit sec. Alors, en produit sec, on va y rajouter, pause, hop, voilà, et hop, allez, en produit sec, mode manuel, on revient là-dessus. Il nous faut 30 g de farine, un demi-sachet de levure, hop, voilà. Quand on achète le robot, on prend les deux, franchement, un investissement. Oui, c'est vrai ça, Sylvie, je suis d'accord. Donc les œufs, non, il n'y a qu'un œuf, Frédéric, il n'y a pas 2 œufs. Voilà. Bonjour Sabine, qui est arrivée aussi. Elle est dans son canapé, Muriel, pendant que Nono fait son risotto. Mais c'est vrai que c'est génial. Bonjour Colette. Alors, merci à vous toutes pour vos félicitations pour mes desserts d'hier. Annie a mis un petit mot. Vous avez peut-être vu, il y a eu pas mal de... J'ai mis pas mal de publications et elle a trouvé que c'était délicieux. Donc, voilà. Alors, 30 g de farine, un demi-sachet de levure et 30 g de maïzena. J'ai tout mis dans le même pot, hein. Vous m'en voulez pas, je suppose, parce que, bon, voilà, c'est plus facile. On mélange tout ensemble, la farine, la maïzena, tous les produits secs, on mélange et ça nous fait notre affaire. On va y rajouter 40 g de pralin. Hop, le pralin.
Alors, vous n'avez pas de pralin, vous pouvez mettre des noisettes concassées, des amandes concassées, des pistaches. Le pralin va vous donner un petit goût un petit peu sucré à votre petit sablé. C'est ça l'avantage. Allez, hop, voilà. Il nous faut des graines de cumin. Vous n'aimez pas le cumin, vous ne mettez pas de cumin. Hein, voilà. Bon. Donc, quelques graines de cumin. Le cumin, c'est bon, entre autres, en Alsace, avec le Münster. N'oubliez pas. Ensuite, il nous faut du sel, du poivre. Allez, un petit coup de poivre. Bon, je pourrais mettre tout directement dans le bol, hein, mais je mets toutes les matières sèches ensemble. Hop, voilà. Un petit chouille de sel. Un petit, hein. Non, c'est beaucoup trop, ça. C'est pas bon pour les artères. Et évidemment, du gingembre, hein, parce que nous sommes dans la famille gingembre. Hop, on met un peu de gingembre. On met un peu, hein. Alors comme c'est pour l'apéro, ça peut permettre de faire une sieste rapuleuse. Hein. Ah, attention, attention, si vous en mettez beaucoup. Ah, ça me titille le lit pour le coup. Hop, voilà. Et là-dedans, on va rajouter du parmesan. Donc le parmesan, vous savez qu'avec le robot All Cook, je vous l'ai déjà montré, mais si vous voulez, on peut le refaire, vous me dites, on peut râper le parmesan. Parce que vous avez donc avec le robot les lames qui vous sont fournies, 3 lames différentes qui sont recto verso. Et il y a une lame qui n'est que d'un côté et c'est la lame à parmesan. Donc vous pouvez même acheter un parmesan bien dur, bien sec, hein, et c'est nettement meilleur que les petits sachets qui valent une blinde, et vous faites votre parmesan, voilà, et que vous gardez après sous vide tout simplement. Donc là, il me faut 20 grammes, alors comme je ne l'ai pas pesé, hein, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans le petit bol. Allez, hop, petit bol, voilà, hop, voilà, et on va mettre la balance en route ici, et on va y rajouter 20 grammes. Je vais chercher des petites cuillères parce que je n'ai pas préparé les petites cuillères. Voilà. Donc, il pèse au gramme, au kilo, au millilitre, centilitre, décilitre. Et ça, je trouve que c'est drôlement bien parce que parfois, dans certaines recettes que vous allez lire, alors là, si vous faites une recette qui est dessus, ça s'adapte automatiquement parce que vous avez rentré ou vous voyez la recette en millilitres, centilitres. Mais si vous prenez une recette dans un livre, dans une revue ou d'une copine et qu'elle vous met, il faut 5 décilitres de lait, moi, j'allais dans le placard pour regarder ce que ça faisait, 5 décilitres de lait. Maintenant, j'ai plus besoin. Hop, allez, 20 grammes de parmigiano. 7, 13, 12, 18, 22. C'est parfait. Oui, parce qu'il pèse au gramme près. Ouais, 20, 22, pour des choses comme ça, c'est pas bien grave. Hein. Allez, hop, un peu de vide et ça dégage. Youhou. Voilà, sel, poivre, gingembre. Et on va tourner toute cette petite mixture toute seule. Vous voyez que recette facile, rapide. Hop. Et on va en marche arrière pour aller de nouveau à la vitesse. Alors, vitesse, pareil, hein, qu'est-ce que j'avais marqué, moi vitesse 6, par exemple. Parce que ça, c'est des recettes que je trouve ailleurs et que j'adapte dessus. Hein. Donc, vous pouvez toutes faire ça. Allez, mélanger, on va mélanger 30 secondes, on verra bien ce que ça donne. Allez, petite pompe là-dedans. Ça, derrière. Ça, c'est sale, ça va là. Hop. Hop. Bonjour Pascal, tu vas pas marcher ce matin? Bonjour Mumu, bonjour, qui c'est qui est encore arrivé? Il y en a plein qui sont là aujourd'hui, vous êtes courageuse, hein? Bonjour Catherine. Pip, pip, pip. Moi j'adore quand il me fait pip, pip, pip. Voilà, terminé. Bon, notre pâte à gâteau, elle est faite, hein? Et elle a une couleur. Allez, on va lui donner un petit coup de spatule. Alors là, ce qui est bien, où est-ce qu'elle est? Là. Dans le petit bol, ce qui est bien, c'est d'utiliser la petite spatule, comment elle s'appelle, TUP. Donc, si vous avez besoin de produits TUP, vous vous adressez à Magali. Attention, je crois que Magali part en vacances et que à partir de maintenant, alors peut-être aujourd'hui, vous pouvez encore passer des commandes avec elle, donc dépêchez-vous. Sinon, après, vous commanderez directement sur la boutique avec son nom ou son code. Hein, parce que elle s'en va aussi en vacances. On ne s'est pas donné le mot et on ne va pas au même endroit. Hein, je vous dis tout de suite.
Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'on allait se retrouver. Non, non, on ne se retrouve pas en vacances. Donc, voilà, ma pâte est faite. Et bien maintenant, je la mets de côté. Et on va s'occuper de préparer le dessert. Parce que la pâte, on va la mettre à... Ou je la mets à cuire tout de suite? Ouais, on va mettre à cuire tout de suite quelques-uns. Comme ça, ce sera fait. Hop, 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 hop. Ça, on pourra faire peut-être plusieurs... non, on ne va pas faire tout de suite. Allez. La suite dans les idées, la fille. Hein. On va préparer, parce que ça se fait dans le grand bol, le flan caramélisé au potiron. Donc, il nous faut 150 g de purée de potiron. Alors, ce plateau-là, on vire derrière et on rapatrie le nouveau plateau. Vous voyez que tout est prêt d'avance, sauf le lait que j'ai laissé au réfrigérateur. Donc, il nous faut, là-dedans, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre comme fouet? Vous savez que vous avez une boîte avec 4 ustensiles différents. Donc, celui-là qui sert pour tout ce qui est pétrissage et pour tout ce qui est glace et sorbet. Celui-là qui est le vrai fouet quand vous devez battre quelque chose. Hein, pas votre mari, mais battre les œufs, battre des blancs en neige, monter une chantilly. C'est celui-là. Et vous avez vu la taille qu'il a? Ça, c'est du fouet. Hein. Alors, ensuite, vous avez celui-là qui est génial parce que ça change la vie pour pouvoir faire tout ce qui est en viande, tout ce qui est viande en sauce. Parce qu'il ne coupe pas, il mélange. C'est pas compliqué, son nom, c'est le mélangeur. Et celui-là, qui coupe, hop, qui coupe. Mais attention, vous ne coupez pas de la glace avec. Hein. D'ailleurs, c'est dessiné dessus. Hein. C'est comme le port-salut. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre pour faire notre histoire là? La purée, le lait, les œufs, le sucre. Allez, on va mettre le fouet. Hop. Vous voyez que c'est vraiment, j'adapte les recettes au fur et à mesure. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai le temps de les écrire après pour que vous puissiez les retrouver dessus. Mais ça merdouille, là, voilà, il me manque du temps. Donc, allez, on y va. On est là-dedans. On va prendre le fouet de saison, la spatule de saison, 150 g de potiron cuit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites du potiron, vous ne cassez pas la tête, vous en cuisez plein et ça peut servir à plein de choses. Vous pouvez aussi le congeler cuit. Moi, je l'ai gardé comme ça, en petits morceaux, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais vous pouvez le congeler cuit et vous en servir pour faire une purée, je vous dis, même des gaufres de potiron, c'est super bon. Eh bien, ma purée de potiron, là, j'y rajoute de l'œuf, j'y rajoute du comté ou du Beaufort, hein, voilà, râpé. Vous pouvez mettre des tout petits, alors avec les ciseaux à herbe, vous coupez du jambon. Vous savez, les ciseaux à herbe, vous les connaissez, vous coupez du jambon, donc ça vous fait des tout petits morceaux. Vous mélangez tout ça et vous faites des gaufres dans votre grillon de clade. Voilà. Et les enfants, ils vont manger des légumes. Comment truander les enfants. Donc, 150 g de potiron. Il nous faut du lait, des œufs. Alors, le lait, il est au réfrigérateur. Voilà. On va se mettre la balance en route. Donc, 400 g de lait. Vous voyez qu'elle tard la balance au fur et à mesure. Hop. Oh, j'espère que j'en ai assez dans mon... Pile poil. Non, mais... Il me fallait 400 g, j'ai 405 g. Allez. C'est pas top ça. Et c'était pas pesé d'avance. Ensuite, il nous faut des coquelins. Des petits coquelins. Allez, il en faut 5. Hop. Allez, hop. Un contre l'autre. Et il n'y en a qu'un qui casse. 5. Donc ça fait que 2. Bon, je sais que je ne vais pas me tromper parce que j'en ai préparé 5. Parce que parfois, quand je tape dans la boîte, hop, ah, c'est pas le même qui a cassé cette fois-ci. Et le dernier, on va le taper là. Voilà. Parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de taper sur le bord. Sinon, je me fais gronder. Ensuite, il nous faut du sucre roux. Alors, pareil, vous avez du sucre roux, du sucre de canne. Vous mettez ça. Oh, je vois une jolie poule qui fait un prout, prout, prout. Du sucre roux, du sucre de canne. 90 g. C'est parti, mon kiki. Voilà. Et un petit peu de vanille liquide. On met un petit peu de vanille. Voilà. Et c'est tout. On va mélanger tout ça. Donc, on met le couvercle. Vous voyez, l'avantage du petit bol, c'est que le petit bol n'a pas sali le grand quand je l'ai utilisé. Et donc, je peux me servir 2 fois de suite de mon robot sans laver. Youhou! Alors, on peut mettre le couvercle. Hein, ça mange pas de pain. Mais j'ai la chance
de ne jamais avoir mis la soupe au plafond parce que très souvent j'oublie le couvercle et donc c'est fait de telle manière que ça ne sort pas par le trou. Donc ici j'avais marqué, qu'est-ce que j'avais marqué? J'avais rien marqué du tout. Si j'avais marqué 3 minutes 100 degrés vitesse 4. Vous voyez que j'ai vitesse 4, donc là on diminue 100 degrés. Tic, 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 tic. Et 3 minutes. Tic, 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 tic. Start. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, ça va me permettre de pouvoir mettre ma pâte là-dedans. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on fait ça en 2 fois, comme ça, on ne perd pas de temps. Donc, là, je vais travailler dans le plat de cuisson du grill. Ça, c'est le XL. Vous avez le standard. Vous faites la même chose dans le standard. Est-ce que c'est tout bon? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Hop, non. Je regarde parce que s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est là sur l'ordi. Alors l'ordi, je l'ai mis un petit peu plus loin de moi, donc je suis obligée vraiment de me tourner encore plus pour voir ce qui est écrit. Hop, voilà. Ah mais j'ai même pas, j'ai... Oh. Suffit. Ah. J'ai même pas été mettre sur l'ordi, me mettre sur l'ordi. Allez, on y va. Alors la pâte, on peut la mettre dans une poche à douille. Sinon, ben, vous faites des petits tas. S'il y a le pot, vous allez me dire que vous ne voyez rien. Vous faites des petits tas comme ça pour faire des petits sablés. Hein. Hop. Voilà. Petits sablés que vous pouvez préparer d'avance et que vous pouvez garder sous vide pour une fête ou pour une autre. Moi, je trouve que c'est sympa parce qu'ils ont une jolie couleur. Hein. On pourrait croire qu'on a mis du curry. Eh ben non, même pas. On a mis du gingembre. Donc l'apéritif va être... Voilà. Allez. Ça, on met de côté. Voilà, braves gens. On le tourne dans l'autre sens parce qu'il faut qu'il y ait le nom devant. Vous savez qu'avec les grilles All-Clad, on ne préchauffe pas. Alors que si vous voulez faire la même recette au four, vous avez préchauffé votre four. Hein, vous n'oubliez pas. Nous, on pose directement dessus. Allez, c'est un peu plus loin encore pour moi. On ferme et seulement à ce moment-là, on met en route. Donc, mise en route. Je rappelle que comme il y a le plat de cuisson, il détecte le plat de cuisson tout seul parce qu'il est intelligent. Même si on change d'heure, il n'y a pas de souci. Et il me met que le mode manuel qui clignote ici. Il ne me propose absolument pas de mode automatique. Donc, chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, ça va augmenter la température de ce côté-là. C'est marqué, hein, c'est marqué les températures. Je vous dis, c'est simple, c'est comme le port-salut. Donc, moi, j'appuie, hop, 1, 2, 3, 4 sur 270 et OK. Pendant le préchauffage, mes petits sablés vont déjà commencer à cuire. Et c'est ça qui est formidable. Vous gagnez un temps fou, vous gagnez en énergie parce que je rappelle que ça fait 2000 watts. Le grill, que ce soit le standard ou le XL, c'est la même chose. Par contre, le four, c'est 3700 watts et vous êtes obligé de préchauffer. Alors que là, zéro préchauffage. Une pizza, c'est 7 minutes de cuisson après le bip. Dans le four, vous imaginez cuire une pizza en 7 minutes? Ben non, parce qu'il faut d'abord préchauffer à 240. Donc, pendant ce temps-là, lui, il a fini. Hein, voilà. Alors, lui, il a fini, il a chauffé comme je lui ai demandé, hein, la préparation. Et maintenant, il s'est mis en maintien chaud. Donc, en fonction de la température qu'il a eue, il n'est pas le même maintien chaud. Là, comme je ne lui ai pas demandé très chaud, il s'est mis à 65 degrés. Mais moi, je ne veux pas qu'il maintienne chaud, donc je lui dis terminé. Voilà. Je ne sais pas vous, mais vous lui avez donné un nom, vous, à votre nono? Ou il s'appelle tout bêtement nono, comme beaucoup d'enfants. Alors, je vous ai dit qu'on allait cuire à la vapeur dans les petits bols. Donc, quand vous prenez le robot, vous avez le petit bol qui vous est offert en ce moment et 4 petits pots comme ça. Si vous avez besoin de plus de petits pots, vous en avez sur la boutique, mais vous allez sur Amazon, je crois que c'est moins cher. Donc, voilà, j'ai rien dit, hein, vous n'avez rien entendu. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer le liquide qui est là-dedans et on va le mettre là. Avec du caramel. Le caramel, je vous conseille de faire le caramel de Martine. Il est super. Il est sur l'application. Sinon, bah, vous prenez du caramel tout fait. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai cette partie-là. Bon, je vais faire comme ça au départ. Allez, je mets mon caramel. Un petit peu de caramel au fond de chaque petit pot. Donc, si vous faites, il y a une autre recette de flan
sur le robot qui est absolument excellente. C'est le flan Padoue qui est de Cathy Cachou 66, que je ne me trompe pas. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire toutes ces recettes les yeux fermés, c'est toujours parfait. La purée XL, elle nous a fait une purée XL. Elle a tendance à coller un petit peu, mais c'est normal. Quand vous faites des choses avec du lait, ça a souvent tendance à coller. Le lait, mais dans une casserole aussi, hein, finalement, le lait, il colle partout. Donc, quand vous faites son flan à Cathy, vous pouvez mettre jusqu'à 9 pots là-haut. Et pour pouvoir avoir la quantité, parce qu'elle le fait dans un moule à cake. Moi, je n'aime pas parce que sinon, on mange tout d'un coup. Donc, je préfère faire dans des petits pots comme ça. Donc, vous mettez les petits pots carrés dedans. Et dans celui-là, dans le panier inox qui est dedans, vous mettez des pots de yaourt. Parce que ceux-là sont trop grands pour pouvoir fermer le couvercle. Donc, vous mettez les pots de yaourt, la laitière là-dedans. Et ça vous permet de pouvoir fermer le couvercle. Si vous voulez faire des flans ou des choses là-dedans, vous pouvez tout à fait faire comme ça. Les petits pots, la laitière, rentrent dans le plat de cuisson, dans le plat de vapeur inox qui se met à l'intérieur. Et vous pouvez fermer le couvercle. Voilà. Je sais que vous aimez bien les petits trucs, les petites astuces. Voilà. Ouh là là, ça cause. Voilà. Donc, on va déjà verser ça, hein, cette préparation-là. Hop. Alors, je vais vous dire, je peux mélanger plus fort parce que les œufs, pour le coup, vitesse 4, ils ne sont pas mélangés. Vous voyez, j'ai testé avec vous. Donc, on va lui mettre un petit coup plus fort. Hop, tic, 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 8. Hop, 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 hop. Start. Pour mélanger les œufs. Vous voyez, il peut y avoir des ratés. Hein. Et j'ai même pas mis le couvercle, vous voyez, il n'y a rien qui monte. Hein. J'ai mis la main par mesure de sécurité, mais voilà. Et pourtant, je suis vitesse 8. Bon, là, je peux mettre pause. Je pense que mes œufs sont explosés. Ah, comme c'est chaud, eh bien, il y a une sécurité, je ne peux pas l'ouvrir. Voilà. Voilà, voilà. Et là, les œufs, ils sont parfaits. Donc, ça, je mets derrière. J'enlève le fouet parce que c'est quand même bien plus facile que de l'enlever plutôt qu'il me tombe dessus comme d'habitude. Vous êtes mélangés les œufs? Ouais. Hop, on met ça derrière. Et ce que je trouve génial, c'est que j'ai même pas besoin d'une louche parce que avec mon verset franc, je vais pouvoir verser directement dans les petits pots. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas combien je vais en faire. C'est pour ça que, vous avez vu, je ne mets pas une goutte à côté. Et après, ceci, on va le faire cuire à la vapeur. Bon, ben, allez, hop, un de plus, au minimum. Le petit pot, là, vous le reconnaissez, hein, c'était tube il y a une éternité. Mais il est génial pour mettre le caramel. Allez, et ben comme ça, on saura exactement le nombre de pots que fait la recette. Hop, voilà. Là-dedans, on va y mettre de l'eau. Hein, pour pouvoir... Non, pas le produit vaisselle. J'ai failli mettre le produit vaisselle. Vous n'avez même pas besoin de laver. Hein. De toute façon, ça va bien se laver tout seul après. Voilà. J'y mets de l'eau dedans jusqu'à 0,7 à peu près. Si j'avais plus de petits pots, je pourrais tout à fait mettre ça à l'intérieur garni, le couvercle et après les autres. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça me permet de faire 12 pots. Entre ici et là, ça vous permet de faire 12 pots de petits flancs, de petites crèmes caramel. Donc là, on y remet dessus le couvercle. Waouh, c'est joli nos petits sablés. Le couvercle. Hop. Je vais réduire la température, j'ai peur qu'il cuise trop des fesses. Je les entends un peu, je les sens un peu chauds, donc je suis descendue à 160 pour qu'ils cuisent, mais pas trop des fesses. Honnêtement, je pense que si on les cuisait à 200, 240 au lieu de 270, ce serait mieux. Voilà, donc après, il y a ce petit truc magique.
C'est le seul robot à avoir ça. Donc ça, vous le posez dessus, c'est fourni avec. À quoi ça sert? À récupérer l'eau de la vapeur. Parce que la vapeur, elle va monter par ce trou, elle va passer par ici, et après, elle va me cuire mes petits flancs, et en général, elle retombe dedans. Et donc, si vous épuisez quelque chose en bas dedans, eh ben, ça va avoir le goût du haut. Donc là, hop, on lui met ça, on lui pose nos jolis petits flancs. Vous voulez les voir de plus près, les petits flancs? Allez, regardez comme c'est joli. Je vais pas me brûler à la bougie. Voilà. On pose directement dessus. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que le couvercle qui est ici est transparent. Donc, on met dessus. Alors, évidemment, ça vous paraît très haut. Mais parce que vous savez que mon plan de travail est déjà haut et qu'en plus, c'est là-dessus. Hein. Donc, ensuite, on repart, moi, en mode manuel. Il est où mon cahier? Parce que j'ai écrit quand même. Mon cahier. Et là, on va faire cuire pendant 40 minutes. Alors, hop, 40 minutes. À 120 degrés, vitesse 3. Plus. Vitesse 3. Vitesse 3, honnêtement, c'est... Voilà, il n'y a pas de couteau. Non, il n'y a même plus de couteau dedans. C'est simplement par rapport à la vapeur, puisque c'est une cuisson vapeur. J'aurais pu aller aussi en mode vapeur. Tic, 25 minutes dans le plat de cuisson. Voilà. Donc, j'aurais pu aller simplement sur cuisson et mode vapeur aussi. Hein. Mais voilà. Donc là, mes desserts, ils se font tout seuls. Ensuite, vous les laissez refroidir dedans, c'est l'idéal. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé génial, c'est que beaucoup de robots, les précédents que j'avais, j'étais obligée de couvrir mes petits bols. Parce que sinon, l'eau stagnait dessus. C'est-à-dire que la vapeur, elle était dessus. Et là, je ne sais pas par quelle magie, eh bien, il n'y a pas d'eau qui va dessus. Pourtant, je ne les ai pas couverts. Hein. Donc, c'est aussi un truc qui est bien pratique. Donc, voilà. On va regarder nos petits sablés. Ouais, il faut qu'ils cuisent encore un tout petit peu sur le dessus. Allez, on va réaugmenter un petit peu maintenant que je suis libre. Voilà, on remonte à 200. Voilà. Bah, écoutez, je crois que c'est pas mal, hein. Vous avez vu? C'était rapide comme recette. Quelle heure il est? 38. Bon, que c'était rapide. Ah bah alors, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Je crois rien. Vous voulez que je fasse une petite verrine? Je pourrais faire une petite verrine. Ça vous dit une petite verrine? Oh, allez, on est pas comme ça, hein. Pour le dessert. On ne gaspille rien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste d'hier? Il nous reste de la pâte feuilletée. On ne va pas gâcher, hein. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que pour faire le millefeuille, normalement 2 pâtes m'auraient suffi. Mais pour que ce soit parfait, j'ai pris 3 pâtes. Mais normalement, vous voyez, toutes ces petites chutes, c'est ce qui va aller se mettre au milieu. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est? Hop, voilà. On va chercher la crème pâtissière qui me reste et des framboises. On va faire une petite verrine comme ça. Hein. Et j'ai même encore un peu de chantilly. Hop, voilà. La pâtissière, elle est là et les framboises sont là. Vous voyez, l'avantage d'avoir du sous-vide, c'est que ça permet de conserver la pâtissière. Alors attention, la crème pâtissière, quand vous mettez sous vide, c'est comme la mayonnaise, il y a de l'air dedans. Et quand vous aspirez l'air, la crème pâtissière, elle va monter. N'oubliez pas que les appareils sous vide, quels qu'ils soient, ne mangent pas et ne boivent pas. Donc si vous mettez trop de crème pâtissière ou trop de soupe ou trop de quelque chose de liquide, ça pourrait aspirer. Ah oui, je vais mettre la nougatine aussi. Il y a quelqu'un qui me dit n'oublie pas de mettre la nougatine. C'est une bonne idée. Voilà. Donc attention quand vous mettez dans les boîtes de ne pas mettre trop près du haut parce que si ça aspire, c'est fini, hein, c'est mouru. Hein. Alors moi j'en ai 2 des pompes parce que j'en ai une qui a aspiré un peu de liquide et elle fonctionne encore mais pour le coup c'est la pompe à liquide. Comme ça quand j'ai des doutes sur du liquide, entre autres dans les sachets, vous savez quand on met dans les sachets comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous mettez une soupe dans les sachets ou des sauces, toutes mes sauces tomates je les ai conservées comme ça. L'avantage de ça, c'est que mes sauces tomates, je les fais prendre au congélateur bien à plat. Donc j'ai des sachets bien à plat comme ça. Et après, vous pouvez les ranger debout sur la tranche dans votre congélateur. Ça prend beaucoup moins de place que des bocaux ou quand c'est des formes différentes. Allez, voilà, on va récupérer la nougatine qui est là. Et on va faire une petite verrine. Ok.
petit feuilleté là. Hop, encore un tout petit peu. Et ça va être bon. Verrine. Alors, c'est des verrines qu'il faudrait monter à la dernière minute. Hein. Donc, honnêtement, je ne vais pas en faire plusieurs, je vais en faire qu'une, parce que ma pâte feuilletée, elle va ramollir automatiquement. Hein. Alors, elle ramollit moins, pourquoi parce que je l'ai bien saupoudré de sucre glace. C'est-à-dire que quand vous faites cuire la pâte feuilletée pour faire un millefeuille, vous faites cuire 7 minutes à 210, en ayant bien piqué votre pâte, vous sortez, vous saupoudrez bien de sucre glace, mais généreusement, hein, il ne faut pas être radin, pour que ça caramélise. Et finalement, la pâte feuilletée caramélisée empêchera que l'humidité rentre trop dans la pâte. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de sucre glace, y mettre du mi-cryo. Vous savez, le fameux mi-cryo, eh bien c'est ce qu'on peut mettre au fond des tartes si on ne veut pas que ça détrempe, mais on peut aussi mettre ça sur une pâte feuilletée pour éviter qu'elle prenne trop l'humidité. Hein, voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Voilà, ma crème pâtissière faite avec lui. Trop bonne. Donc, je pourrais mettre tout ça dans une poche à douille, ce serait plus joli, mais allez, hein, on va faire comme ça. Voilà, un peu de pâtissière. Allez, cocotte. Ensuite, on va mettre un petit peu de pâte. C'est pour consommer le reste de pâte. Hein. Vous voyez, je ne l'ai même pas mis à l'abri, le reste de pâte. Et pourtant, on peut dire que c'était un peu humide ici, mais elle a tenu. Parce que justement, je l'ai bien saupoudré de... allez, on met quelques framboises. Voilà, on peut couper les framboises si on a envie parce que ça développera davantage le goût. Hop. Il fait du bruit lui. Hop, allez, on va l'arrêter. Parce que vous pouvez l'arrêter. De toute façon, comme il est chaud, il continue de chauffer. Donc, vous pouvez économiser aussi en énergie, comme ceci, parce que il ne va pas refroidir instantanément. Dans le grill, ça vous permet de garder les aliments chauds assez longtemps aussi. Vous faites votre repas. Dedans, ça va vous permettre de garder chaud. Hop. Parce que c'est de la fonte d'alu. C'est pour ça. Hop. Allez. Un petit dessert pour midi. Oh, le cookies que j'ai fait hier. Alors, il faut que je vous dise que j'ai toujours été honnête avec vous, il a collé au fond du plat un petit peu. Donc, vaut mieux beurrer quand même. Ben oui, il y a quand même beaucoup de sucre. Hein. Le muscovado, c'est vraiment, vous avez vu, c'est déjà du sucre qui est collant. Donc, il a un peu collé. Donc, la photo que j'ai faite, je l'ai faite avec le plat. Mais alors, c'est trop bon. Mais, je n'ai pas assez essoré mon potiron. Donc, ça n'a pas tout à fait l'aspect d'un cookies, ça a plus l'aspect d'un gâteau. C'est vraiment très, très, très moelleux. Et surtout, ne pas trop le cuire, parce que sinon, vous allez vraiment trop le dessécher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se remet quelques petites framboises comme ça dessus. Hop. Regarde une belle pour là. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est couper les framboises sur la tranche et les mettre tout autour. Voilà. Mais bon, c'était pas le deal du jour, hein, donc c'est déjà un petit plus. Voilà. Hop, il m'en reste encore. Hop, de la pâtissière, il en reste encore. Voilà. Il me reste de la chantilly d'hier. Hein. Ah, mais c'est pas la bonne douille. Oh, attendez, il me faut une autre douille. Donc ça, c'est le côté pratique de ces douilles-là, parce que vous dévissez et vous changez de douille. Hein. Donc c'est ce que j'appelle moi les douilles intelligentes par rapport aux douilles stupides. Bon, c'est pas ce nom-là qui leur a donné. Alors, c'est plus cher que les douilles standards, mais bon, c'est plus pratique aussi. Allez, on lui tord le cou ici, à la poche, hein, et on évite de trop l'empoigner comme ça pour pas chauffer la crème. Donc, pensez toujours à tenir à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. D'accord? Et on va lui faire un... Hop. Voilà. Il en reste encore, parce qu'il faudra quand même que je fasse... Et on va mettre un petit peu de nougatine. Bon, ça ne va pas en mettre beaucoup, hein. Et une petite framboise dessus, comme ceci. Voilà. Ça colle un peu la nougatine.
pas pour dire. Voilà, et on saupoudre ça de sucre magique qui ne prend pas l'humidité. Et on a fait un petit dessert avec les restes du millefeuille d'hier. Hop. Allez, un petit coup de branlette. Hop. Voilà, bien en hauteur. Et voilà. C'est pas extraordinaire ça? Comment faire un petit dessert avec des restes? Allez, je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Petite nougatine express, petit dessert express. Hein. Voilà, pâtissière, framboise, pâtissière, un petit peu de pâte parce que voilà, il fallait la consommer. Et puis, comme ça. Alors, le reste de pâte feuilletée, je vais voir si je trouve pas une petite recette de pudding hein, à faire avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa. Donc ça, ben, voilà. Si vous mettez pas de pâte, vous pouvez préparer ça à l'avance, hein, parce que la pâte, elle va pas ramollir. Mais c'est vraiment un dessert facile, rapide, tout simple, tout bête. Donc ici, ben, ça cuit, ça va cuire 30 minutes. Je peux pas aller plus vite que la machine. Et puis là, eh ben, pour l'apéro, eh ben... Donc vous voyez, j'ai gardé ma nougatine, elle est restée bien dure. Hop, je vais pas en manger parce que sinon je vais plus parler. Sous vide. Voilà. Ça, je vous en ai parlé aussi, je vais mettre derrière. Hop, alors, on va aller récupérer le plat. Oh. Hop, allez, viens là, toi. Vous voyez nos petits sablés. Pousse-toi, toi. Top la verrine. Bah oui, vous voyez, de toute façon, faut pas gaspiller. Hein. Et là, hop, on va mettre nos petits sablés pour l'apéro. Vous vouliez du potiron, eh ben vous avez du potiron hein, cette semaine. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Il suffit de demander. Moi, je veux bien vous chercher toutes les recettes du monde. Il suffit de me demander. Alors, il y a des choses, effectivement, qui ne sont pas faisables en démo. Mais bon, voilà. Normalement, comment ça s'appelle, qu'on a fait hier, le cookies qu'on a fait hier, je devais vous le présenter. Ah ben, je peux le faire encore avec une boule de glace. On a le temps. Voilà, pour l'apéro, les petits sablés. Donc, ça va dans la couleur et le thème actuel. Le reste, je cuirai, ou je cuis, ou je mets au congélateur pour pouvoir m'en servir une autre fois. C'est toujours pareil. Allez. Alors, le cookies, il est là-bas. Je vais chercher de la glace, parce que j'ai toujours de la glace au congélateur. Par contre, ma glace, elle est un peu froide. Alors, vous savez quoi? Les petites boîtes là, tubes, sont pratiques pour la glace. Hein. Parce que c'est vrai que souvent, je mettais dans des boîtes en plastique, fromage blanc ou autre, et ben, le congélateur, ça casse. Mais c'est vrai que ces boîtes-là, spéciales congélation, c'est peut-être un investissement, mais c'est quand même mieux. Je vais mettre au micro-ondes un petit peu. Ça va pas lui faire de mal. Alors là, il y en a qui vont peut-être hurler parce que ça se met pas au micro-ondes, ces boîtes-là, mais bon, c'est comme ça. Voilà, le cookies d'hier. Donc, je vous dis, ça fait plus gâteau, ça fait même presque pain d'épices, je dirais. Parce que, on va trouver une jolie assiette. Ben oui, avec une jolie assiette, ce sera plus sympa. On va couper un petit bout de cookies. Voilà. Ouais, il est excellent. Je peux vous dire, il est waouh, waouh, waouh. Et bip, bip. Il y a toujours un bip quelque part ici. Voilà. Et ici, on va faire une jolie boule. Vous voyez la glace, 600 watts, une minute, ça vous fait une jolie boule de glace à la pistache. Oui, alors j'ai un faible pour la pistache, hein, vous allez vous dire. J'ai un faible pour le verre. C'est vrai que souvent dans mes bûches, même à Noël, eh ben, ça suffit une. Bon, on va dire que ça suffit. Hein.
Mais vous avez vu, un tout petit peu au micro-ondes, ça n'a pas abîmé du tout la boîte, mais ma glace est devenue souple. Donc c'est 600 watts pendant 1 minute. Ça marche. Allez. Elle est trop bon, la couche pas. Me fait froid. Hop. Ça retourne au froid. C'est trop bon. Hop. Voilà, on va mettre des petites pistaches et des framboises dessus. Hop. Un petit peu de poudre de pistache. Voilà. Et une framboise. Où est-ce que j'ai mis mes framboises? Là. Hop. Voilà. Et ben, c'est pas sympa le dessert à la maison à midi? Ça vous dit de venir manger à la maison? Voilà. Le cookies d'hier avec une petite boule de glace. C'est comme ça qu'elle présentait, c'était avec une boule de glace. Mais il n'était pas cuit quand vous avez fini. Voilà. Donc, ben, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, c'est terminé. Comme hier, j'ai fini plus tôt que prévu, alors que j'avais peur de ne pas avoir assez de temps. Voilà nos petits gâteaux. Alors, ils sont comment à l'intérieur? Ben, regardez ça, ils sont tout moelleux. Ouais, extra. Parfait. Je vous conseille d'essayer. Et puis mes petits flancs, ben, je vous ferai les photos quand ce sera terminé. Mais vous voyez, ils sont en train de... Mais donc, je vous ai dit, quand vous faites les flancs là-haut, quand il a terminé, vous les laissez dedans, vous les laissez refroidir dedans si possible. Hein. Et après, vous mettez les petits couvercles. Vous savez qu'il y a des couvercles qui sont fournis avec. Donc, une fois que c'est froid, on met le couvercle et yep, au réfrigérateur. Voilà. Dessert facile, vite fait, il se fait tout seul. Il m'a fallu quoi? 4 minutes, 3 minutes pour pouvoir mélanger tout ça. Allez, pour aujourd'hui, toi tu te sers pas du whole cook, bah écoute, c'est dommage, hein, mais il y a des périodes où tu m'écris que tu t'en sers et que tu es super content, et des périodes où tu dis que tu t'en sers pas. Voilà, bah écoute, chacun fait comme il veut, avec ce qu'il peut et comme il peut, voilà. Donc toi tu as pris le robot, tu veux pas t'en servir, tu peux pas t'en servir, mais je te dis, un jour tu me dis, ouais, c'est génial, j'ai fait ça et ça, et là tu me dis, bah non, je m'en sers pas. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous. Par contre, je vous dis, mercredi, je serai là à 17 h, mais après, le week-end prochain, je ne serai pas là. Hein. Donc attention, je prends quelques jours de vacances, mais le mercredi d'après, si tout va bien, je serai là. Hein. Et c'est à vous de trouver où est-ce que je serai. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse très très fort, merci pour votre fidélité, pour vos partages, et puis ben, on se retrouve mercredi, je ne sais pas quand c'est le 1er novembre, ah ben c'est peut-être bien mercredi, c'est peut-être férié mercredi, bon écoutez, férié ou pas, hein, c'est comme un dimanche, donc il n'y a pas de raison que je ne travaille pas. Donc à mercredi 17 h, et puis d'ici là, portez-vous bien, faites de jolies recettes, et continuez à m'envoyer vos photos. Ciao ciao.